Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouveau petit gameplay au volant, un petit test et amélioration de cette voiture qui est la Subaru Legacy RS qui vient d'être ajoutée sur Forza Horizon 5 via la saison 11 du jeu et elle est actuellement à débloquer gratuitement du 1er septembre au 8 septembre 2022. Ça se fait très facilement, il suffit de faire 20 points de section festival, ce qui vous permettra du coup d'avoir gratuitement cette voiture qui sera ajoutée à votre garage. Donc Subaru Legacy RS qu'on avait déjà sur d'anciens Forza, notamment Horizon 4, sur laquelle c'était plutôt une bonne voiture d'ailleurs, et également aussi Horizon 3, si je dis pas de bêtises, et également pour le moment des anciens Motorsport. Je crois que sur Motorsport 4 aussi on devait l'avoir à l'époque. Donc voilà, c'est une voiture qui n'est pas une nouveauté Forza, mais pour l'instant on ne l'avait pas sur Horizon 5. Alors si je vous présente cette voiture, c'est parce qu'elle a quand même une histoire assez sympa. C'est que cette voiture-là, si je dis pas de bêtises, a été un peu la maman des Subaru Impreza. Ça a été une des premières Subaru à être engagée en rallye, avec à l'époque pas les mêmes performances évidemment qu'une Impreza. Il me semble que les Impreza 1 sont sorties genre en 92, soit 2 ans après ce truc-là. Et c'est vraiment grâce à la Legacy RS, si je dis pas de bêtises encore une fois, que Subaru a commencé à bosser cette technologie pour faire des grosses voitures de rallye comme la Impreza. Et même si celle-ci n'a pas gagné tant que ça d'épreuves de rallye à l'époque, ça reste, je pense, pour les amateurs de Subaru, une bonne base et une voiture qui était quand même assez attendue sur Horizon 5. Alors moi personnellement, ce que je trouve plutôt assez cool sur cette voiture-là au final, son côté un petit peu sleeper, parce que quand vous la voyez comme ça, vous dites pas forcément que c'est une voiture sportive, ça fait un peu berline classique, surtout si on oublie un peu l'aileron et la petite ouverture dans le capot. Ça fait vraiment, voilà, voiture japonaise des années 90, un peu économique, alors qu'on a quand même 220 chevaux sur un moteur 4 cylindres à plat turbo de 2 litres. Donc on a, voilà, je vous le disais, aux alentours de 220 chevaux pour 1 tonne 3 et la voiture était en 4 roues motrices intégrales et permanentes pour l'époque, ce qui était vraiment pas le cas de tant de voitures que ça. Et du coup les performances étaient très chouettes, on avait le 0 à 100 en 6 secondes 7 et 230 km/h en vitesse de pointe, ce qui même 30 ans plus tard, en 2022, reste correct, voire même plutôt cool en fait. Donc voilà, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est évidemment d'aller la tester un peu d'origine, comme c'est le cas actuellement. Et puis après on ira regarder un peu les améliorations, les customs s'il y en a. Et puis probablement qu'on sera un petit bulle tout terrain, c'est je pense le principal avantage de cette voiture-là. En tout cas la catégorie dans laquelle elle va être plutôt à l'aise. Et puis on verra un petit peu ce que ça donne. Je sais pas si on la swappera, je sais pas vraiment ce qu'on lui fera. J'espère qu'il y a quelques customisations, vu que c'est une japonaise, je me dis que peut-être il y a moyen que Playground Games ait été généreux de ce côté-là niveau custom. Mais on verra, voilà, ce sera un peu la surprise. Donc pareil, petit intérieur plutôt cool que je vous montrerai à la manette, histoire de bien vous montrer tout l'intérieur. Bon, plutôt cool mais plutôt simple, c'est vraiment genre les années 90, pas d'écran, pas de GPS, pas de compteur numérique, même si sur d'autres bagnoles il y en a eu bien avant ça. Donc voilà, ça respire vraiment les années 90 et la sobriété un petit peu à la japonaise. On va faire une petite dernière pointe. Le freinage n'a pas l'air dingue par contre, mais l'adhérence est cool et on n'a pas de problème lié au sous-virage comme on a parfois sur d'autres voitures 4 roues motrices sur Forza Horizon 5. Donc ouais, à part le freinage qui est peut-être pas suffisant, et encore, faut peut-être juste que je prenne l'habitude de rouler cette voiture-là, elle a l'air d'être plutôt cool. C'est pas ultra nerveux. Surtout que à bas régime on n'a pas grand chose niveau patate, c'est vraiment grâce au turbo que dans les tours on a un peu quelque chose. Mais voilà, je pense que c'est une question aussi d'habitude et un petit coup à prendre. Je la trouve plutôt cool. C'est pas ma voiture préférée, clairement de Forza Horizon, c'est clairement pas la voiture que j'attendais le plus sur la saison 11 du jeu. Mais ça reste un ajout gratuit, et puis même si effectivement c'est pas la voiture la plus attendue du monde sur le jeu, elle fera plaisir au moins à la communauté de joueurs qui jouent des caisses japonaises et spécialement à ceux qui jouent évidemment des Subaru. Donc évidemment au niveau des swaps, je suppose qu'on aura d'autres moteurs à plat swappables, notamment celui-ci qui a un autre moteur Subaru qu'on mettra peut-être, je sais pas, on aura aussi la possibilité de mettre si on veut un Flat 6 4 litres qui est pour le coup un moteur Porsche. C'est assez souvent que sur Forza on peut swapper des Flat 6 à la place des Flat 4. Dommage, on n'a pas de Flat 12 de voiture de course. Mais bon, déjà on va pouvoir un petit peu la booster sur le moteur de base, ça va sortir probablement aux alentours des 500 chevaux je pense, ce qui sera très cool en fait, ce qui sera très cool pour une voiture comme ça qui ne paie pas de mine. Encore une fois, c'est vraiment
j'apprécie sur cette voiture-là, c'est que vous savez pas, quand ça arrive à côté de vous, que c'est une caisse qui va faire 500 chevaux en fait. Ça fait vraiment discret. Et ça j'aime bien. Les sleepers, je pense que ça fait partie de mes catégories de voitures et de mes styles de voitures, d'esthétique préférés. Ça fait un peu, c'est un peu une tronche d'Honda Accord aussi hein, de cette période-là. En peut-être un peu plus rond et un peu plus sportif encore une fois, puisqu'on a les jantes qui sont de grande taille et l'aileron et l'ouverture du capot. J'aime bien ça. J'aime bien ce genre de coupe aussi. Hop, petite transmission course. On va regarder, on va la maxer, puis après on adaptera un peu les améliorations tout simplement. Donc on va la mettre en gomme rallye par contre évidemment, hein, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. On est en S1 809 avec du coup je pense assez facilement la possibilité de retourner en top A juste en désinstallant quelques améliorations de moteur. Alors je regarde, il y a effectivement quelques petites customisations. Bon c'est pas incroyable du cul clairement, mais il y a moyen voilà, d'en faire quelque chose de plus ou moins énervé avec les petites ouvertures et tout ce qui va bien. Alors on peut carrément enlever l'aileron. Alors là si on enlève entièrement l'aileron c'est un putain de slipper. Mais on va laisser solide base. On sera peut-être une config full slipper après pour voir avec un swap, un truc comme ça pour voir. Et d'autres customisations aussi pour le capot. Donc là on s'en fout, on va la mettre vraiment plus ou moins je pense en mode rallye. Donc on peut se permettre de faire des trucs un peu comme ça. Mais je pense qu'après on va désinstaller 2-3 petits trucs. Pareil au niveau des jantes, pour l'instant on va changer en mode un peu tuné je pense pour gagner un peu de poids. Et après il y a moyen qu'on mette l'esthétique de série, voire même encore plus soft en enlevant les ronds et autres. Est-ce qu'il n'y a pas des jantes un peu en mode rallye dispo là-dessus? Genre ça fait un peu style rallye les Koenig là. Après c'est pas totalement ça que je voulais. Ça aussi les OZ, hein, ça fait bien rallye mine de rien. Les Rally Racing, ouais, bon voilà, c'est des jantes de rallye. Ceci explique cela. On va se mettre ça, tac. Éventuellement élargir un peu les voies pour le style. Mais pas de beaucoup parce que en vrai pour le rallye, les voies élargies c'est pas le top. Juste on va enlever quelques améliorations de puissance histoire d'être en top 1, on va se lancer une petite épreuve avec histoire de voir un peu ce que ça peut donner là aussi. Hop, donc on va enlever je pense grosso merdo. Ah j'allais dire ça fait peut-être le taf mais c'est un peu juste. Et donc en top A, ou quasiment en top A, on va avoir aux alentours des 480 chevaux. Donc je vais essayer de trouver une petite config où on a pile poil la bonne puissance pour être en top A, et on se lance ça dessus. Au final j'ai refait des petites modifs dessus parce que je me suis rendu compte que j'avais pas du tout mis les bonnes suspensions. J'avais mis les suspensions course, et en suspension course plus course sur terre, c'est pas une bonne idée. Donc j'ai remis les suspensions tout terrain, et j'ai changé de livret, et je trouve que maintenant elle a vraiment encore plus la gueule de l'emploi quoi. J'aime bien, au final c'est vrai que c'est vraiment pas une voiture que j'attendais de ouf, mais au final vu qu'il y a un peu de custom, c'est comme d'hab, on s'attache beaucoup à ces voitures là. Enfin on s'attache, en tout cas plus qu'une voiture qui n'a aucune custom. D'ailleurs je pense que c'est ce qu'ils devraient faire en fait chez Forza globalement. Si ils n'ont pas la possibilité de modéliser de nouvelles voitures parce qu'ils n'ont pas forcément la licence ou autre de toutes les voitures demandées, peut-être, ça ce serait franchement le top, après je sais bien que je rêve un peu en disant ça, mais peut-être prendre le risque de faire des nouvelles pièces Forza, en fait, des nouvelles customs, un peu comme ce que fait Ivory Tower avec The Crew 2, qui là-dessus sont vraiment très forts. C'est-à-dire que quand ils n'ont pas le droit, les licences de mettre telle ou telle pièce de telle ou telle marque, ils modélisent des pièces qui ressemblent, mais qui sont badgées Ivory Tower, en fait, qui n'ont pas les marques. Et en vrai, il faudrait peut-être que Forza fasse ça, quand ils rajoutent une voiture qui n'est pas spécialement attendue sur le jeu, qui a un retour d'un ancien Forza, qui n'a pas une énorme hype autour de ce véhicule-là, ben, autant nous rajouter quelques pièces, un ou deux kits, comme là c'est le cas. Il était peut-être même déjà à l'époque d'Horizon 4 ou Horizon 3, mais voilà, peut-être faire ça hein, tout simplement. Rajouter quelques pièces de custom sur des voitures qui sont déjà existantes sur Forza depuis un petit moment, ça permet simplement de les kiffer un peu plus et de les jouer un peu plus longtemps, même si au final, bon, ça va pas être une voiture clairement avec laquelle j'ai beaucoup joué. Là, le fait qu'on ait un petit peu de custom, au moins, je l'aurais joué plus de 5 minutes. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis elle est pas dégueu en rallye. Hein. Donc là, j'ai mis avec une boîte plutôt courte, avec donc les améliorations tout terrain, et ça bombarde pas mal. Hein. Donc on a une boîte bien courte, donc je disais assez peu de VMAX. Et au final, presque assez peu de patates en fait. J'ai l'impression que pour la glisse et tout, là sur la terre, limite, il manque 150 chevaux quoi. Après, faut pas oublier qu'on est en catégorie A aussi. Et en A, globalement, les voitures sont pas monstrueuses niveau puissance. Donc ouais, boîte courte plus 4 roues motrices, plus voiture assez légère, ça bombarde quand même pas mal. L'accélération est bonne, mais je sais pas, je trouve que ça manque un peu de patate quand même.
peut-être à bas régime, tout simplement. Le moteur il est fait pour être tout le temps dans les tours et pour tout le temps être en mode turbo activé. Et j'aime bien. J'aime bien, mais c'est vrai qu'il faut s'y faire. En fait, ce que je regrette un peu avec cette voiture-là, alors je sais pas si ça vient du manque de puissance ou quoi, mais j'ai l'impression qu'en fait, même si elle fait que 1200 kg, j'ai l'impression de trimballer un truc qui en fait 1500. Mais encore une fois, c'est certainement que je suis juste pas habitué et que la course sur terre au volant, j'en fais quasiment jamais, quoi. Une cross-country, ça arrive plus souvent, alors pourtant j'en fais quasiment jamais. Donc vous me dites bien que les courses sur terre au volant, c'est pour moi, c'est genre, là ça n'arrive jamais, hein. C'est Noël. C'est Noël. Bon, on va arriver sur le podium. En difficulté pro, ça va, c'est correct. Oh, on aura presque pu prendre une deuxième pause, dommage. Et donc voici notre Subaru Legacy RS en configuration sleeper, archi sleeper, avec du coup même l'aileron viré, avec reset des jantes, reset des suspensions et tout ce qui va avec. Enfin suspension course mais légèrement rehaussé, comme ça on voit moins le truc arriver. Et surtout niveau moteur, eh bien le Flat 6 Porsche, il sort 1000 chevaux. Donc encore une fois sur Forza Horizon 5 on nous régale. Dans le sens où, si vous êtes comme moi, vous appréciez ces sleepers, et que si bon, vous avez rien contre le swap une fois de temps en temps, ça peut être marrant. Après, vous pouvez aussi très bien la laisser de base avec le moteur full, ça fera quand même aux alentours de 500 chevaux, comme j'ai montré tout à l'heure, ce qui est déjà très très cool pour ce genre de sleeper. Après voilà, c'est une vidéo YouTube, donc autant vous montrer le truc le plus débile possible, et effectivement, je pense qu'avec ce swap là, on est pas mal niveau débilité. Passant en pneu slick aussi, on a quand même en S1 888, on est presque en top S1. Avec le kit Forza, on serait quasiment en top S1, peut-être même qu'on y serait d'ailleurs. Donc ça a bombardé, et ça jusqu'à quasiment 400 km/h, et le temps qu'on les atteigne, bah écoutez, je vais faire la fin de cette vidéo, l'outro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, partager, vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas évidemment aussi à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés. J'ai une chaîne Twitch sur laquelle je fais pas mal de directs. Donc pensez à venir follow, n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permet de me soutenir gratuitement et ça vous fait profiter de plein de petits avantages. Vous me retrouvez sur Twitter, vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement aussi en faisant vos achats à prix réduit, le lien de soutien sous cette vidéo, mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit, mon lien Mattel.net pour acheter vos configs PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Là aussi, il y a plein de bonus selon évidemment les rangs que vous choisirez. Donc bah écoutez, on va s'arrêter là, on va juste essayer de terminer une petite pointe. Alors c'était marqué 400 km/h dans la fiche réglage, mais clairement c'est fake news. Ce moteur là de toute façon n'est pas bon pour ça, ce moteur là il est très bien pour faire du 0 à 200 en fait. Mais le moteur Porsche Flat 6 là, c'est très rare de choper 400 avec. Ça arrive, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça n'arrive pas jamais, c'est juste très dur en fait. Et là on va taper avec des descentes peut-être 3,92, peut-être. Ça va être un petit peu idée, ou plus que ça en fait. Ou quasiment 400. Ah, 399, qu'est-ce que c'est frustrant. Bon allez, je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.